protéger une invention en Europe, on peut décider de s'adresser aux offices de chaque pays ciblé. En fonction du nombre de pays, ça peut être chronophage et coûteux. On peut aussi opter pour le brevet européen ou pour le brevet à effet unitaire. Le brevet européen, classique, permet d'obtenir une protection dans plusieurs pays européens via une seule procédure. Il faut savoir qu'une fois délivré par l'Office européen des brevets, il doit être validé pays par pays, ce qui signifie des frais de validation et des obligations administratives propres à chaque pays choisi. Il devient donc un ensemble de brevets nationaux. Le brevet à effet unitaire est une extension du brevet européen qui permet une protection homogène dans les 18 pays de l'Union européenne ayant ratifié l'accord. Une seule requête suffit pour activer l'effet unitaire et une seule taxe annuelle couvre l'ensemble de ces pays. Avec un brevet à effet unitaire, il n'y a plus besoin de valider dans chaque pays. Attention, toutefois, tous les pays de l'Union européenne ne participent pas à ce système. L'Espagne, par exemple, n'a pas adhéré, et le Royaume-Uni, depuis le Brexit, n'est plus concerné. C'est pourquoi un inventeur peut combiner une validation unitaire et une validation nationale. Concrètement, il peut choisir l'effet unitaire pour les 18 pays signataires et en parallèle demander une validation nationale pour d'autres pays comme l'Espagne ou le Royaume-Uni. On l'aura compris, le brevet européen à effet unitaire présente des avantages. Premièrement, une procédure simplifiée avec une seule requête au lieu de plusieurs validations nationales. Une réduction des coûts puisque les taxes de validation nationale sont remplacées par une seule taxe annuelle. Mais aussi une protection homogène sans risque de divergence juridique entre les pays couverts. Côté coût, le brevet unitaire devient avantageux à partir d'environ 4 pays. En dessous, une validation nationale peut être plus économique. La procédure prend en moyenne 3 à 5 ans, soit environ 6 mois de plus qu'un brevet français. Il est possible de demander directement un brevet à effet unitaire dès la délivrance, sans passer par une demande nationale au préalable. Quant à la durée de validité d'un brevet européen ou à effet unitaire, elle est identique à celle d'un brevet français, c'est-à-dire 20 ans à partir de la date de dépôt, à condition de payer les taxes annuelles de maintien qu'on appelle annuité dans notre jargon. En cas de litige, le tribunal compétent dépend du type de brevet. Pour un brevet européen classique, l'affaire peut être portée devant un tribunal national ou devant un tribunal européen spécialisé, la JUB, si l'inventeur n'a pas demandé l'opt-out, c'est-à-dire la possibilité de rester sous la juridiction nationale. Pour un brevet unitaire, les litiges sont automatiquement jugés par la JUB et une décision rendue par cette juridiction s'applique à tous les pays signataires. Si une entreprise veut protéger son invention au-delà de l'Europe, il existe plusieurs options. Premièrement, déposer un brevet national dans les pays non couverts. Deuxièmement, passer par une demande PCT qui permet de réserver une protection dans 158 États dans le monde pendant une période de 30 mois, laissant ainsi le temps à l'inventeur de décider dans quel pays il souhaite poursuivre la protection. Mais attention, en général, une demande de brevet ne peut être déposée que si l'invention n'a pas été divulguée. Une divulgation publique avant le dépôt peut empêcher d'obtenir une protection. De plus, il existe un droit de priorité d'1 an. Cela signifie qu'après un premier dépôt, l'inventeur a 12 mois pour déposer une nouvelle demande, par exemple une demande PCT ou un brevet européen, tout en conservant la date de dépôt initial. C'est un point clé pour ceux qui souhaitent étendre leur protection à l'international, tout en prenant le temps de réfléchir à leur stratégie. Plusieurs subventions comme le PASPI ou le SME Fund peuvent couvrir une partie des coûts liés à la propriété industrielle, parmi notamment les frais de dépôt et d'examen, les coûts de traduction et de validation et les taxes annuelles. Tout dépend de la stratégie de protection. Si vous voulez plus de flexibilité, optez pour le brevet européen classique. Par contre, si vous cherchez une solution simple et homogène, le brevet à effet unitaire est une excellente option. Dans tous les cas, mieux vaut être accompagné par un conseiller en propriété industrielle.